Et je vous dis, la femme a la femme même, la femme a plus envie du sexe que vous, les hommes. Et ça, je vous le garantis, les gars. Vous voyez les hommes dehors, ils draguent les filles. Telle personne drague les filles. Les garçons sont toujours en train de courir derrière les femmes. Et les femmes font comme si, non, il ne veut pas de lui là, il me drague. Non, il ne veut pas de lui là, il me drague. Donc, on a l'impression que l'homme est l'être qui aime le plus le sexe. Mais laissez-moi vous dire que les femmes sont les êtres qui aiment le plus le sexe, mais qui savent le cacher. Parce que la femme, son travail, ce qu'elle sait faire, c'est la ruse. Et elle s'est cachée. Et comprends-moi bien. Souvent, tu dragues une femme et vous êtes dans un moment où tu sais bien que cette femme-là me désire. Tu vois ça dans ses yeux. Peut-être vous avez escaladé quand peut-être tu l'as déshabillée, mais la femme arrive à te dire, non, pas cette fois-là. Elle s'en va, bro. Et te garantit que son envie est plus élevée que toi ton envie. Mais ce que la femme maîtrise, c'est garder ça sous contrôle malgré tout. Tu vois une femme, tu regardes dans ses yeux. Tu vois une femme, tu regardes dans ses yeux. Tu sais qu'elle aime mes désirs aussi. Mais elle arrive à te dire, bébé, la prochaine fois. C'est ça la force de la femme. C'est à cause de ça. Les gars, il y a vous bloqué. Parlez, riez, il ne prévient personne. Il n'y a même pas prévenir quelqu'un. Ok, d'accord. Donc, de la manière directe, les chics là, toi tu es bloqué quoi. Vous êtes fort d'esprit, hein. Il est bloqué très mal ce soir et sans ça. On vient de commencer après prendre les demandes. Après on fait le no limit show. Mais pour l'instant, je suis en train d'expliquer un petit principe. Donc, la subtilité, la ruse sont les armes que la femme utilise pour te faire penser que voilà, elle n'en a pas trop envie. Et c'est ce caractère-là qui attire beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas le jeu de séduction. Vous comprenez un peu? Petit, même si tu m'envoies, si tu en Will, on dénousa ou on dessousa ou quoi. Si tu envoies un message pour me dire mon vieux, t'es mignon, mon vieux, excuse, si tu écris commentaire encore, il te bloque. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, c'est que vous devez comprendre. Tous ces procédés qui sont mis en place là, en vérité, c'est pour juste emmener au sexe. Vous comprenez un peu? Et l'homme qui va avoir la facilité de lui montrer ce désir-là rapidement, il libère la femme en vérité. Il libère la femme. Parce que la femme, bien vrai qu'elle peut elle peut avoir envie de toi, mais elle va laisser des signes subtils. Ceux qui ont lu, comment on appelle ça, la psychologie inversée des femmes, mon livre La psychologie inversée des femmes, ils savent ça. Tous ceux qui comprennent ce principe-là, que la femme laisse des signes subtils, sa manière de parler, sa manière de communiquer est subtile, est passive. Parce qu'elle ne veut pas apparaître d'une certaine manière. Tu comprends? Pour ça que je vous ai dit, l'endroit où tu vas l'envoyer va lui faire comprendre de quel œil tu la vois. Et quand tu la vois d'un certain œil, si tu l'envoies dans les dîners aux chandelles, ça ne veut pas dire qu'on n'envoie pas une femme dans les dîners aux chandelles. Mais ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est la manière de le faire. Et si tu l'envoies dans les dîners aux chandelles, si tu es toujours en train de lui dire, ma princesse, tout, au lieu de créer des conversations amusantes, au lieu de créer des temps, tu es en train de la mettre sur un piédestal, la femme va comprendre que lui là, il me voit comme une princesse. Et c'est comme si dans votre tête, vous ne la voyez pas comme un être sexuel. Comme quelqu'un qui peut avoir, qui a des rapports sexuels en fait. C'est comme si vous la voyez sur un visage d'ange. C'est une sainte. Elle ne fait pas ce genre de choses. Même si elle le fait, elle est vraiment sainte. Quand tu vois la femme comme une sainte, dans ton attitude, tu ne lui dis pas, mais ton attitude lui communique que tu la vois une sainte. Parce que quelqu'un qui la prend, il l'envoie au restaurant dès les premiers, il la met sur un piédestal. Et quelqu'un à qui on se voit ou non, viens chez moi, tu as préparé. Elle sait de quoi on parle. Quand elle dit viens chez moi, tu as préparé, elle sait de quoi on parle. Parce qu'elle sait que d'habitude, il mange. D'habitude, il vit seul, mais il mange. Mais quand tu lui dis viens chez moi, tu as préparé, elle comprend. Ce gars-là, il comprend le jeu. Mais elle vient quand même.
Parce qu'il faut trouver le prétexte valable pour la faire tomber. Parce que le sexe, c'est pas quelque chose qu'on programme. C'est pas toutes les personnes qui disent, bébé, tu viens, aujourd'hui, on va faire, non. Par message, tu lui parles de ça, ou bien tu lui dis au téléphone, on va faire. C'est pas bon. Mon livre, La finesse de la séduction, explique ça. C'est pas bon. Parce que le procédé dans lequel tu dois appâter la femme est un procédé où la femme doit sentir comme si c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu et c'est arrivé. Même si vous savez que dans la manière de faire, dans la communication non verbale, vous avez prévu ça, mais il faut que ce soit quelque chose qui n'a pas été prévu. Quand on va demander, parce que c'est tout pour son image. Quand on va lui demander, mais comment tu as fait, puis vous êtes allé, tu as couché lui, tout ça. Non, moi, j'étais pas juste parti lui donner une bouteille d'eau, et puis voilà, on était assis là, il a commencé à m'embrasser. Ça doit toujours être de ta faute. Le rapport sexuel avec la femme doit toujours être de la faute de l'homme. Vous comprenez un peu? Le rapport sexuel qui arrive entre toi et la femme doit toujours être de la faute de l'homme. Pour ça qu'elle va te dire, je viens chez toi, on fait rien à cette question, à cette affirmation. Je réponds, mais il n'y a pas de problème. Qui a dit qu'on va faire quelque chose? Parce que c'est pour qu'on si on vous attrape, va dire, non, moi, il dit, viens chez lui, on fait rien. C'est parce que lui-même, il est venu, il m'a forcé. Ça doit être de ta faute. Et cette faute-là, il faut que tu montes dans tes rapports, que tu endosses cette faute-là. La femme sera à l'aise. Mais tu comprends dans ton esprit qu'elle-même, elle veut venir. Mais tu comprends dans ton esprit qu'elle-même, elle veut venir. Mais dans les lois physiques, dans les paroles qu'on s'est dit au téléphone, ah bébé, viens préparer pour moi. Il n'y a pas de problème, il vient. Il n'y a pas de problème, il vient. Donc on demande, non, il était parti préparer chez lui. Il était juste parti préparer chez lui. C'est comme ça que tu l'apprends. Le jeu est spirituel. Le jeu de séduction, c'est un jeu spirituel. Si tu es bête, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas pour les gens qui sont bêtes. Tu comprends? Donc, quand tu comprends ce petit jeu-là, automatiquement, tu vas savoir qu'il y a certaines phrases on ne dit pas à la femme. Il y a des endroits où tu n'envoies pas la femme dans les débuts, en fait. Il y a des endroits où tu n'envoies pas la femme. Et la première semaine, la deuxième semaine et la troisième semaine, la première, la deuxième et la troisième semaine, quand tu rencontres une femme, le lien dans ma biographie va vous emmener à tout ce que... vous avez tous les livres, tout ça là. Le lien dans ma biographie. Oh, j'ai oublié ce que tu es en train de dire là. Oh. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Merde. Il n'y a même pas qu'on me distrait en fait. Ok. On était pas. Oh, shit. Il a désactivé les commentaires. Que tu es en train de parler qu'on n'aime pas ça. Ok, voilà, merci beaucoup. Oji, merci mon gars. La première, la deuxième et la troisième semaine sont en vérité des semaines décisives en fait dans le jeu de séduction. La première, la deuxième, la troisième semaine sont des semaines décisives dans le jeu de séduction avec une femme que tu viens de rencontrer. C'est pas la même chose avec une femme que tu vois tous les jours. Parce que la séduction aussi dépend des circonstances, dépend des environnements. C'est à cause de ça que le game n'est pas linéaire. Ce qu'il te dit là, quand il te dit qu'il faut la boire là, c'est pas dans toutes les situations que tu dois la boire. Tu comprends un peu? C'est pas dans toutes les situations que tu dois la boire. Non, il faut que tu comprennes, les 3 premières semaines sont décisives. C'est pour ça que la première fois, elle peut être venue et puis tu n'as rien fait quand même, tout. Mais elle peut t'accorder le bénéfice du doute et revenir. Elle peut t'accorder le bénéfice du doute et revenir te voir. Mais quand elle revient la deuxième fois et que c'est le même cinéma où tu es hésitant, le même cinéma où tu es hésitant, le même cinéma où tu en vas dans les restaurants, le même cinéma où tu ne crées pas un environnement où ce genre, la sexualité peut arriver. Elle ne vient plus. Vous-même, vous savez ça. Vous-même, là, vous savez ça. Combien de fois une go est venue vous voir, tu l'as envoyé au restaurant, vous avez parlé de tout, vous avez parlé de Dieu, vous avez parlé de la politique, vous avez parlé des Messie. Et la deuxième fois, tu l'as dit, viens, elle vient pas. Parce que la première fois, tu voulais pas lui montrer que tu étais là pour ça. Mais la première fois, là, quand tu voulais pas lui montrer que tu étais là pour ça, pendant qu'elle t'a rien dit de tout ça, là, elle t'a pas dit, si tu tentes là, il va me laisser faire. Elle t'a pas dit, si tu tentes, il va pas me laisser faire. C'est celui qui essaie qui va savoir ce qui va se passer.
Donc la femme n'aime pas les hommes hésitants. Parce que, comme vous devez comprendre, quand tu rencontres une femme et vous vous prenez cela seul et tu es hésitant à vouloir escalader, ce que la femme comprend en fait, c'est que lui là, il fait comme moi, il agit comme femme. Pourquoi il agit comme femme? Parce que la femme, sa manière de chercher le garçon, c'est comment? Elle te regarde. Elle tourne autour de toi. Elle te salue. Elle te sourit. Elle parle ici. Tu es là-bas, elle vient ici. Tu es ici, elle tourne autour de toi. C'est comme si la femme cherche garçon. C'est les drague qu'elle a. Elles ne savent pas draguer. Elles savent juste se positionner pour rentrer dans ta tête, c'est tout. Elles ne savent pas draguer. Parce que quoi, la communication de la femme est très passive. Donc quand toi, l'homme, elle te montre tous ces signaux et tu as compris maintenant et tu viens vers elle, la femme veut que toi, tu sois actif. La femme veut que toi, tu sois quelqu'un d'actif. Toi, tu prennes les devants. Mais quand toi, tu commences à lui parler là, tu fais tout sauf prendre les devants. Tu fais tout sauf parler des mougous. Tu fais tout sauf aller vers la sexualité. En ce moment-là, tu agis comme elle. En ce moment-là, tu agis comme elle. Parce qu'elle, elle est fan de toi. Elle est passive. Elle tourne ici. Elle tourne ici. Toi aussi, tu es venu. Tu sais que tu es là, mougou. Au lieu d'être un peu direct dans tes actions, ce que tu fais, tu tournes autour. Restaurant, à la piscine, à la mairie, à la messe de Requiem, à la messe de quoi. Jamais dans la chambre. Jamais où on est assis dans un petit coin, ta main sur sa cuisse. Jamais qu'un monde dans ta voiture. Hé bébé, t'es jolie, ta main est derrière sur sa cuisse. Jamais ça. Jamais les tensions sexuelles entre vous. Jamais. C'est à cause de ça qu'on vous dit, c'est vous-même qui vous friendzonez. Les gars, la friendzone, c'est vous-même qui vous mettez dedans. Parce qu'avec elle, elle ne t'a pas dit de ne pas essayer, mais tu ne sais pas. Jusqu'à elle comprend que tu es un peureux. Tu ne sais pas. Elle comprend que tu mouilles, tu es un mouilleur. Donc là maintenant, tu es assis maintenant. Non, ici dans la friendzone. C'est elle qui t'a mis là-bas. C'est pas elle qui t'a mis là-bas. C'est toi-même qui t'es mis là-bas en escaladant pas. Donc quand tu ne sais pas où t'es positionné, quand tu ne sais pas où t'es positionné, elle te positionne. Sinon, un homme qui est venu vers une femme, il sait ce qu'il veut, il vient, il monte sa science en même temps. Il lui montre clairement ça, par sa manière de bouger. Tranquillement. Tranquillement, il lui montre ça par sa manière de bouger. Et paf, si elle veut, elle va être réceptive à ses caresses, à ses avances, à sa manière de bouger. Il va l'embrasser, elle va l'embrasser aussi. Elle commence à être à l'aise avec lui. La communication devient fluide. Tout devient fluide. Elle commence à aimer sa vibe. Si en plus de ça, tu es un gars, tu as une bonne vibe. La musique que tu mets est bonne. Les idées que tu envoies, tu es un peu drôle et tu as un peu de charisme. Tu as un peu de... Tout ça, ça compte dans la séduction. Le type de musique que tu mets, c'est bâtard. Le type de vibe que tu mets, c'est bâtard. Tout fait pour que l'environnement soit bon pour que ça se passe. Depuis un monde dans ta voiture, la musique que tu mets est déjà une vibe, une bonne vibe. Le genre de musique que tu mets quand elle vient, c'est déjà une bonne vibe. Ah, elle comprend. Sans que tu lui dises, elle comprend que ce gars-là, vraiment, il sait le faire. Il sait le faire. Et les femmes apprécient en fait. Quand elle n'a pas besoin de dire à un homme comment la séduire. C'est à cause de ça que vous dites, je vais sortir avec toi. Et puis elle dit non. Pourquoi? Parce que la femme veut un homme qui sait la séduire sans qu'elle ait besoin de lui dire. La spontanéité. Quelqu'un qui sait faire. Quelqu'un qui sait qu'il peut lui parler doucement, il baisse un peu la voix. En même temps, il s'approche d'elle légèrement. Un petit bisou dans le cou. Il commence à faire les petits lapements dans le cou. Les petits lapements. Pendant ce temps, main sur cuisse. Tout. Elle touche ta main comme cela. Elle touche ta main comme ça. Mais elle laisse monter. Tu comprends un peu. La petite, elle est déjà dans mon jutsu. On y va, c'est parti. Elle est déjà dans mon jutsu.